Ailleurs dans le monde, la monnaie mobile au cœur de l'économie du Somaliland, dans la République autoproclamée du Somaliland, où la population se méfie du système bancaire. La monnaie n'a quasiment plus aucune valeur. Le règlement des petits achats du quotidien se fait par téléphone grâce à un portefeuille électronique. Suivez. Pour acheter sa boisson fraîche, Abdi Hakim Osman n'a pas à sortir de monnaie. Pour payer, son téléphone suffit. Bienvenue au Somaliland où la modernité côtoie le dénuement. Ici, quasiment tout le monde utilise Zaad, un portefeuille électronique. Nous achetons tout avec des shillings du Somaliland avec notre portefeuille mobile. Vous devez d'abord déposer des dollars sur votre téléphone, puis vous les échangez en shillings du Somaliland et après vous pouvez faire vos achats en monnaie locale. Vous pouvez déposer 10, 20 ou 30 millions de shillings. Le pays a sa propre monnaie, lancée en 1994, mais aujourd'hui elle est complètement dévaluée. Même des poches pleines ne suffisent pas pour faire de simples achats. Dans les rues d'Hargeisa, il est très commun de voir ces courtiers avec des mètres cubes de billets. Pendant les 3 premières années, $1 américain valait entre 7 500 et 8 000 shillings somalilandais. Maintenant, c'est 10 000 shillings. Le Somaliland, qui s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays, n'a que 2 banques. Et la population se méfie du système bancaire. La population ne dépose pas son argent dans les banques gouvernementales parce qu'elle ne leur fait pas confiance. Ils préfèrent le déposer dans des banques privées ou sur leur portefeuille mobile. Et c'est ce qui a contribué à la dévaluation de la monnaie et par conséquent rendu le dollar plus fort. Aujourd'hui, Zaad compte 850 000 utilisateurs, soit un quart de la population. Les détracteurs de ce système s'inquiètent du manque de régulation. La monnaie mobile n'est pas contrôlée par la Banque centrale. Pour d'autres, cette nouvelle économie d'apparence moderne leur donne l'espoir d'une reconnaissance internationale. Face au tourisme de masse, Montparnasse tente de garder son âme. 12 millions de visiteurs par an, des loyers qui flambent, des peintures victimes de la concurrence, des souvenirs de pacotille made in China. Montparnasse, dernier village de Paris, lutte pour ne pas perdre son âme dans le tourisme de masse. Sur les hauteurs de Montmartre, derrière les murs de cette petite maison typique de la Butte, les amateurs de chansons françaises se donnent rendez-vous depuis plus de 150 ans. Et certains viennent de loin pour passer la soirée dans le dernier cabaret du quartier. On a acheté les billets depuis le Danemark, donc on est là et on a hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être authentique, l'accent, les chants et la comédie. À 90 ans, le propriétaire de ce lieu hors du temps continue d'assurer la billetterie et de chanter tous les soirs. Nous, c'est un bateau ici, c'est un bateau qui navigue tous les soirs. C'est comme les feux s'allument et on s'en va pendant 3 heures naviguer dans la chanson. Picasso, Georges Brassens, Charles Aznavour, ici de nombreux artistes avaient leurs habitudes. Le cabaret fait aujourd'hui figure de résistance dans un quartier en pleine mutation. Autrefois petit faubourg bon marché aux portes de Paris, Montmartre est devenu un symbole de la capitale française. Le Sacré-Cœur, la place du Tertre, les ruelles pavées et désormais, ses 12 millions de visiteurs par an. Figure de la Butte, le président de la République de Montmartre œuvre pour préserver l'esprit des lieux. On reste toujours très profondément attaché à Montmartre et à la défense de ses symboles, de ce qu'il est et de cet esprit qui est un esprit frondeur. Un esprit désormais menacé par le tourisme de masse. Les restaurants et les magasins de souvenirs ont tour à tour remplacé les commerces de proximité. Seule cette pharmacie a survécu. Quand nous sommes arrivés il y a 30 ans, on peut le dire, il y avait encore un traiteur, il y avait un boulanger, il y avait un bureau de tabac, il y avait une mercerie, il n'y avait pas beaucoup de choses. Le problème, c'est que les loyers ont flambé. C'est le foncier, comme dans tout Paris, le foncier a explosé. Avec des prix dépassant parfois les 20 000 € du mètre carré, la Butte est de plus en plus réservée aux plus riches. Et la bataille de l'espace ne se joue pas seulement du côté des logements. Sur la place du Tertre, un autre combat a commencé. Les 300 peintres s'opposent à l'expansion des terrasses, en contradiction selon eux avec l'histoire du lieu et sa convivialité. L'idéal, ça serait que cette place publique
partagé de manière équitable en 3 tiers. Un tiers pour les artistes, un tiers pour les touristes et les visiteurs et les services de sécurité, ce qui n'est pas beaucoup, et puis un tiers pour les terrasses, au lieu de 80% terrasses et 20% pour tous les autres. Des négociations sont en cours avec les autorités. Déjà concurrencés par les contrefaçons de peintures faites en Chine, les peintres préviennent. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils menacent d'aller poser leurs pinceaux ailleurs, une perte supplémentaire pour un quartier qui tente tant bien que mal de préserver son âme. Parlons culture maintenant, retrouver les vibrations africaines, c'est le souhait de la star ivoirienne du reggae Tiken Jah Fakoly qui réaffirme son panafricanisme en enregistrant son prochain album dans le studio flambant neuf qu'il vient d'installer dans le quartier populaire de Yopougon, c'est à Abidjan. Le premier et le deuxième album ont été enregistrés ici avec des musiciens ivoiriens. Et après, j'ai fait la Jamaïque 4 fois. Je suis allé en France, j'ai enregistré en France une fois. J'ai enregistré en Angleterre une fois. Ça va? Et puis là, j'ai envie de retrouver le son reggae africain. Et c'est pourquoi je suis venu ici. C'est vraiment un choix artistique. On est chaud, le monde. C'est important d'investir en Afrique parce que je veux contribuer au développement du continent africain. Je chante l'Afrique, je défends l'Afrique et il est important que je pose des actes concrets. Tout le monde parle des États-Unis, tout le monde parle de l'Europe, de leurs forces. Mais ils sont forts parce qu'ils sont nombreux et ils ont mis leurs forces, les différentes forces ensemble. Et c'est ce qu'il faut à l'Afrique. Quand on sera ensemble, les 54 pays ensemble, les États-Unis d'Afrique ou bien l'Union africaine, concret, on gagne tous les combats. Ça fait un peu big Wolof, non? Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.